Suis-je quelqu'un de bien aux yeux de Dieu? Bon nombre d'entre nous se considèrent comme des gens bien. Mais qu'est-ce qu'une bonne personne et sur quels critères est-ce que nous nous basons pour déclarer que nous en sommes une? Nous aurions tendance à répondre que nous n'avons jamais tué personne, ni braqué, ni frappé qui que ce soit, ou que si nous avons violenté quelqu'un physiquement ou moralement, c'est parce que cette personne l'avait mérité. Alors nous répondrons aussi que nous ne sommes pas des voleurs, que nous prenons soin de nos proches. Nous faisons même l'aumône et des dons à des associations. Oh, mais comme nous sommes des gens bien! Cela dit, ces critères sont les nôtres, des critères humains et bien limités. Alors voyons maintenant ce que nous dit la Bible. Luc 6, verset 27. Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un te frappe sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre encore ta chemise. Donne à toute personne qui t'adresse une demande et ne réclame pas ton bien à celui qui s'en empare. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le, vous aussi, de même pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites le bien à ceux qui vous font du bien, quelle estime en avez-vous? En effet, les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quel gré vous en sait-on? En effet, les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Soyez donc pleins de compassion, tout comme votre Père aussi est plein de compassion. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure tassée, secouée et qui déborde, car on utilisera pour vous la même mesure que celle dont vous vous serez servi. Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous bien de faire des dons devant les hommes pour qu'ils vous regardent. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père céleste. Donc lorsque tu fais un don à quelqu'un, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues, dans les rues, afin de recevoir la gloire qui vient des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais toi, quand tu fais un don, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton don se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Luc 3, verset 11. Que celui qui a 2 chemises partage avec celui qui n'en a pas, et que celui qui a de quoi manger fasse de même. Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit « œil pour œil et dent pour dent ». Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. La liste est non exhaustive, il y aurait encore beaucoup à dire. Et pourtant, en lisant ces quelques versets, on réalise que bien souvent, nous sommes assez loin du compte. Nous ne parlerons pas ici de l'orgueil, du jugement, de la convoitise, de la jalousie, de la rancœur, c'est-à-dire le non-pardon, etc., etc. Comme je vous disais, les critères qui nous permettent de dire que nous sommes des gens bien ne sont pas ceux de Dieu. Si on jette encore un œil à la Bible, elle nous dit en Galates 5, verset 19, que le fruit de la chair, celui de l'homme, et le fruit de l'esprit, celui de Dieu, sont opposés entre eux. En conclusion, vous me direz qu'humainement, toutes ces choses sont impossibles à réaliser. Eh bien, vous avez tout à fait raison. Nous avons besoin de l'aide de Dieu pour le faire. Nous devons être régénérés par l'Esprit de Dieu pour être capables de vivre et de penser autrement. Lorsque nous reconnaissons que nous ne sommes pas des gens si bien que ça et que nous demandons pardon à Jésus pour nos péchés sincèrement, alors il est juste et fidèle pour nous pardonner. Quand nous faisons cela, il vient vivre dans notre cœur avec son esprit et il nous transforme de l'intérieur. À partir de ce moment-là, c'est sa vie et son amour qui nous envahissent et qui prennent le relais dans nos pensées. Si vous souhaitez de l'aide pour le faire, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.